Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à l'arrache pour vous montrer comment installer l'émulateur Atari sur Ubuntu. Je vous rappelle l'objectif d'un émulateur, c'est de permettre l'utilisation des programmes d'anciennes machines, par exemple l'Atari ST, sur des ordinateurs modernes. Alors pour info, ici j'utilise la distribution Linux Ubuntu 19.10 et One Hermine. Mais tout ce que je vais vous montrer fonctionne avec toutes les versions d'Ubuntu et même de Debian. Alors c'est parti, on y va! D'abord, je lance la fenêtre du terminal. Alors comme c'est un petit peu petit, je fais CTRL+, voilà, comme ça. Ça permet d'agrandir les caractères, vous y verrez mieux. Bon, là, c'est pas mal. Alors, la commande qui nous intéresse s'appelle Atari, avec un H. Donc je tape Atari, entrée. Bon, ça ne marche pas, mais Ubuntu est sympa, il nous dit que la commande Atari n'a pas été trouvée, mais qu'elle peut être installée avec sudo apt install Atari. Et bien parfait, c'est ce que je vais faire. Donc pour ça, je fais un triple clic sur la ligne, ce qui me permet de la copier. Et pour la coller, je clique avec le bouton du milieu de la souris dans la fenêtre. Voilà, ça colle la commande. Et ça l'exécute dans la foulée. Donc on voit que le système apt installe le paquet de l'émulateur. Bon, c'est pas très long, voilà, il a déjà fini. Alors pour y voir plus clair, je fais CTRL-L pour effacer l'écran. J'appuie sur la flèche vers le haut pour remonter dans l'historique, et je relance la commande Atari. Ah, mais cette fois c'est beaucoup mieux, on voit la fenêtre de l'émulateur qui s'affiche. Mais il y a un message d'erreur. Alors j'agrandis la fenêtre pour qu'on y voit un peu mieux. Et on voit que l'émulateur nous dit qu'il n'arrive pas à charger le fichier du TOS. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il faut comprendre que Atari émule seulement le hardware, c'est-à-dire la machine Atari ST, mais pas son système d'exploitation. Donc pour pouvoir utiliser l'émulateur, on a besoin d'une ROM. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser EmuTOS. C'est un système d'exploitation libre et compatible TOS. Mais si vous préférez utiliser le véritable TOS d'Atari, la seule méthode légale, c'est d'aller le récupérer sur votre propre Atari ST. Je vous ai montré comment faire ça dans une vidéo précédente. Sachez aussi qu'on peut trouver des copies du TOS sur des sites d'abandonware. Pour ma part, j'ai récupéré le TOS 1.62 sur mon STE. Alors, pour le récupérer, d'abord je ferme Atari. Alors, pour pas que ce soit trop le bazar, je vais créer un nouveau répertoire dans lequel je vais mettre tous les fichiers relatifs à Atari. Donc j'utilise la commande mkdir Atari, par exemple. Je fais cd Atari pour entrer dans le répertoire. Et là, j'en profite pour vous montrer une astuce, c'est la commande xdg-open avec un nom de répertoire, par exemple point pour indiquer le répertoire courant. Ça va avoir pour effet d'ouvrir une fenêtre de fichiers dans le répertoire courant. En fait, on voit qu'on est bien dans le dossier Atari. Alors ça va m'être très pratique parce que je peux aller chercher le fichier de mon TOS 1.62 sur mon autre écran pour le ramener ici dans la fenêtre. Donc là, j'ai ramené mon fichier tos162fr.img et je peux vérifier dans le shell avec la commande ls-l. Impeccable, j'ai mon fichier tos162fr.img qui est bien ici dans mon répertoire. Donc maintenant, je peux lancer à nouveau l'émulateur Atari. J'ai à nouveau le message d'erreur. Alors à nouveau, j'agrandis la fenêtre pour que vous y voyez bien. Je fais OK. Mais maintenant, je vais cliquer sur le bouton ROM. Et ici, on peut sélectionner donc l'image du TOS, c'est-à-dire le fichier qui contient le TOS. Je clique sur Browse. Je clique sur CWD pour aller dans le répertoire courant. Et je vois bien mon fichier tos162fr.img. Je clique sur OK. Je vois que mon fichier a bien été sélectionné. Je fais Back to Main Menu. Et là, avant toute chose, je vais cliquer sur Save Config. Alors regardez bien, le fichier de configuration par défaut s'appelle atari.cfg et il est stocké dans mon profil /home/vincent/.config/atari avec le fichier atari.cfg. Je clique sur OK et je clique sur Quitte. Atari me demande si je veux vraiment quitter, je dis oui. Et là c'est bon. Alors qu'est-ce qui vient de se passer?
en fait, on vient de sélectionner la ROM et on vient d'enregistrer le fichier de configuration par défaut. Donc je vais faire ça plusieurs fois pour à chaque fois cocher des options intéressantes dans les paramètres de Hatari et les enregistrer dans la config par défaut. Pour y voir plus clair, je fais CTRL-L. Alors maintenant, je relance Hatari. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que les versions 1.06.162 sont pour Atari STE seulement. Donc Hatari va switcher en mode STE. Bon, mais c'est parfait, ça me va. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un écran blanc. Alors, on pourrait se poser des questions. Pendant ce temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, l'Atari ST, quand on le démarre sans disquette, il va essayer de booter sur la disquette pendant un temps assez long. Ça prend environ 40 secondes. Et donc là, il est en train de se passer la même chose avec l'émulateur Hatari. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que regardez bien, ici en bas à gauche, on voit la LED du lecteur de disquette à 2 points qui est en vert. C'est parce qu'en fait, il essaye désespérément d'accéder à la disquette. Donc au bout d'un moment, il abandonne, voilà, et on voit le bureau de l'Atari ST tel qu'on le connaît. Bon, donc, sauf que ça, c'est pas très pratique. Parce qu'en fait, ça ralentit beaucoup le démarrage de l'émulateur. Alors, je vais vous montrer une astuce. D'abord, je sors la souris, j'agrandis un petit peu la fenêtre, comme ça, vous pourrez y voir. Pour aller dans le menu de Hatari, il faut appuyer sur la touche F12. Et là, regardez bien, je vais dans Floppy Disks. Et on voit que, effectivement, dans mon lecteur à 2 points, il n'y a pas de disquette. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur Create Blank Image. Il y a les paramètres par défaut, et je clique sur Create. Donc l'émulateur me propose de créer une nouvelle disquette dans le répertoire courant qui s'appelle newdisk.st. Donc ça me va. Je fais OK. Je fais Back. L'émulateur me demande dans quel lecteur je veux insérer ma disquette, ben dans A2 points. Et on voit que ma nouvelle disquette vierge, eh bien, elle est bien insérée dans mon lecteur A2 points. Donc ça, c'est parfait. Je fais Back to Main Menu. Je fais à nouveau Save Config. OK. Quitte. OK. Je fais flèche vers le haut. Et je démarre à nouveau l'émulateur. Alors, regardez bien, ça va être beaucoup plus rapide. Donc cette fois-ci, l'émulateur accède encore au lecteur à 2 points, mais cette fois-ci, il contient une disquette vierge. Et donc, la disquette vierge, voilà, permet à l'Atari ST de booter beaucoup plus vite. Alors ça, c'est quelque chose à savoir. Si on veut que l'Atari ST démarre vite, il faut obligatoirement qu'il y ait une disquette dans le lecteur, même si c'est une disquette vierge. Donc on voit que là ça démarre vite, en fait exactement comme un véritable Atari. Mais Hatari permet d'accélérer encore le démarrage. Donc j'agrandis à nouveau la fenêtre, j'appuie sur F12, et regardez bien cette option intéressante, je vais aller sur Système. Et l'option intéressante elle est là. Elle s'appelle Boot Faster by Patching TOS and Sysvars. Donc, je clique cette option, je coche cette option, je fais Back to Main Menu, encore une fois, je fais Save Config, OK, Quitte, OK. Je relance Hatari, et là, regardez bien, 1, 2, voilà, en 2 secondes, je suis arrivé au bureau. Donc, ce que vous venez de voir, c'est quelque chose de vraiment très pratique, ça permet de faire en sorte que Hatari démarre super vite. Donc ça va être pratique pour tout ce qu'on fera par la suite. J'en profite pour vous montrer une autre option intéressante. Alors, je ressors de là, j'appuie sur F12, j'agrandis la fenêtre. Alors vous voyez que les caractères sont pas très nets sur Atari. C'est parce que par défaut, il fait un zoom avec des pixels qui n'ont pas tous la même taille. Donc pour parer à ce problème, je vais sur Atari Screen, et là il y a une option qui s'appelle Linear Scaling. Je coche cette option, je fais Back to Main Menu, OK.
Donc là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais si j'agrandis à nouveau la fenêtre, on voit que maintenant, l'image elle est très légèrement floue, mais au moins, tous les pixels ont la même taille. Si je vais dans le menu, on voit que c'est beaucoup plus lisible. Donc moi, je vous conseille de conserver cette option. Une autre option intéressante, dans une vidéo précédente sur les modes vidéo de l'Atari ST, je vous ai dit que tous les modes vidéo du ST ont une large bordure. Donc vous voyez ici, il y a du blanc tout autour. Donc en fait, c'est un espace qui est un peu gâché. Mais Atari nous permet d'enlever cette bordure. Donc je vais cliquer sur le bouton Atari Screen. Et là, vous voyez, il y a une case à cocher, Show Borders, qui permet justement d'afficher ces bordures. Donc je la décoche. Je fais Back to Main Menu. OK. Et là, vous voyez que les bordures ont totalement disparu. Donc la fenêtre est plus petite. C'est beaucoup plus pratique sur le bureau. Une autre option intéressante, c'est la commande plein écran. Donc pour ça, il faut appuyer sur la touche F11. Et là, vous voyez que Atari passe en plein écran. C'est exactement comme si on se retrouvait sur un vrai Atari en plein écran. Alors en bas, il y a quand même la barre d'état, là, tout en bas. Bon, c'est intéressant de la voir parce que ça permet de voir les accès au lecteur de disquette et d'autres informations intéressantes. Si pour une raison ou une autre, vous voulez l'enlever, vous pouvez. Il suffit de faire F12, d'aller sur Atari Screen. Ça se passe ici, en fait, c'est la section Indicators. Donc vous mettez simplement Non, Back to Main Menu, OK. Et là, vous voyez que la status bar a disparu. On est en plein écran, exactement comme si on était sur un Atari d'origine. Bon, pour ma part, je vais la remettre parce que c'est bien pratique. Non, c'est pas ça. C'est Atari Screen, Indicators, Status Bar, Back to Main Menu, OK. Voilà, donc ça sera pratique pour la suite des opérations. Bon, ben c'est pas mal. Là, on a de bonnes bases pour continuer. Tant qu'on y est, on va aller configurer le joystick. Parce que peut-être qu'on jouera à des jeux. J'appuie sur F12. Et en haut à droite, il y a un bouton joystick. Alors si vous avez un vrai joystick, vous cliquez sur Use Real Joystick. Si vous n'avez pas de joystick, vous cliquez sur Use Keyboard et sur le bouton Define Keys. Donc là, on vous demande d'appuyer sur la touche pour aller joystick vers le haut. Donc moi, j'utilise les flèches. Flèche vers le haut. Pour le bas, flèche vers le bas. Gauche, flèche vers la gauche. Droite, flèche à droite. Et le bouton feu, je vais choisir la touche contrôle. Ce sera parfait. Voilà, mon joystick est configuré. Je fais Back to Main Menu. Je vais... Alors, je ne vais pas sauver la config tout de suite. Je vais cliquer sur OK. Je vais revenir en mode fenêtré, parce que je préfère comme ça. Je reviens sur F12 et je fais Save Config. Voilà, OK. Cette fois-ci, c'est bon. Je quitte. OK. Et voilà. Donc, ce que je viens de faire, c'est très important, c'est la configuration par défaut de Atari. Donc, c'est la configuration par défaut qui sera utilisée comme base de tous les paramètres. Ça sera utile pour la suite. Donc maintenant, je fais CTRL-L pour effacer l'écran. Et on va voir quelques cas d'utilisation. Et au passage, je vois que tout à l'heure, lorsque Atari a créé une nouvelle disquette vierge, newdisk.st, elle est bien apparue ici dans la fenêtre de fichiers. Alors, premier cas d'utilisation, j'ai récupéré une image de disquette au format ST. Alors je vous ai montré aussi dans une vidéo précédente comment créer des images de disquette au format MSA par exemple. Alors il faut savoir que Atari permet de charger toutes les images de disquette Atari. Le format ST est le plus répandu, mais il y en a d'autres, ST, MSA, etc. Donc ici, j'ai préparé une image de disquette, voilà, du logiciel firstword.st. Donc la question est, comment est-ce que je fais pour utiliser cette disquette avec l'émulateur Atari? Alors deux possibilités. La première, vous lancez Atari. Donc là, maintenant, vous le savez, ça démarre vite. J'appuie sur F12.
Alors, j'agrandis à nouveau la fenêtre pour que vous y voyez bien. Je clique sur Floppy Disks. Donc on voit que par défaut, il y a ma disquette vierge qui est insérée. Je fais Browse. Je sélectionne l'image de disquette que je souhaite utiliser. Je fais OK. Je fais Back to Main Menu. Je fais OK. Je double-clique sur le lecteur A. Et je vois simplement le contenu de mon image de disquette. Et là, je peux lancer les logiciels, etc. Donc ça, c'est la méthode, j'utilise la touche F12 et le bouton Floppy Disks. Je ferme Atari. La seconde méthode, c'est de lancer cette image de disquette en ligne de commande. Donc je tape Atari, je mets le début du nom de mon fichier, un S, et je complète avec Tab. Donc j'ai Atari et le nom de mon image disque. J'appuie sur Entrée, et là, automatiquement, Atari se lance, et si je double-clique sur mon lecteur, je vois son contenu. Donc on voit que si on passe une image de disquette en ligne de commande, eh ben, Atari va automatiquement la faire apparaître en tant que lecteur A. Donc ça, c'est très pratique. Je sors la souris. Alors pour info, dans Atari, on peut sortir la souris simplement en la bougeant. Il n'y a pas de touche spéciale sur laquelle il faut appuyer. OK. Voilà pour ce premier cas d'utilisation d'une disquette d'utilitaire qui contient des fichiers. Deuxième cas d'utilisation, j'ai un fichier zip qui contient, voilà, je le mets ici, j'ai un fichier zip qui contient des fichiers pour Atari. Donc, ce que je fais bouton droit, et là, je fais extraire ici, pour extraire ce fichier zip. Ça me crée un dossier avec le même nom qui s'appelle, dans mon cas, STG13E. En fait, c'est l'application STGuide. Et si je rentre dedans, je vois qu'il y a les fichiers du logiciel. Donc en fait, ça c'est pas une disquette, en fait ce sont des fichiers qui se trouvent sur mon système Linux. Donc, je peux lancer tout ça très facilement, à nouveau. Je lance Atari. Je tape le début de mon répertoire, ST tab. Et donc là, on voit que je lance Atari avec un paramètre, un répertoire. Je fais Entrée. On attend 2 secondes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est apparu un disque C. Alors, à nouveau, j'agrandis la fenêtre. J'ouvre ce disque C. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois les fichiers que je viens d'extraire. Je vois guide, stguide, stguide.cc. Et si je vais voir ce que j'ai côté Linux, guide, stguide, stguide.cc, j'ai exactement la même chose. Donc ça, c'est très pratique. J'accède directement aux fichiers qui sont sous Linux. Et si par exemple, je fais une copie de fichier, donc OK, donc on me dit qu'il y a un conflit de nom, je l'appelle IN2 par exemple, copier, voilà. Donc là, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle stguide.in2. Si je reviens ici dans mon explorateur de fichiers, stguide.in2, il est apparu. Donc de cette manière, je peux très facilement transférer des fichiers entre le monde Linux et le monde Atari. Donc ça, c'est particulièrement pratique. Donc je reviens dans mon dossier Atari, je ferme l'émulateur et je fais CTRL-L. Autre scénario, l'utilisation d'un jeu. Alors j'ai récupéré une image de la disquette du jeu Ghosts and Goblins que je vais mettre dans mon répertoire. Je retourne dans le shell, je tape la commande Atari. Je tape le début du nom de mon jeu, c'est-à-dire G majuscule, tab. Ça se complète automatiquement. Entrée. L'émulateur démarre. Et vous voyez en bas qu'il y a une activité sur le lecteur de disquette. La LED du lecteur A est allumée. On voit les pistes qui augmentent. Et là, petit à petit, le jeu se charge. Voilà, on voit la première image du jeu. Donc le chargement continue. La musique, bien sûr, elle est émulée aussi.
Alors parfois les changements sont un petit peu longs. Alors une petite astuce, c'est la combinaison de touches Alt-GR X qui permet d'activer l'avance rapide. Comme ça le jeu se charge. Voilà, vous voyez, comme ça c'est super rapide. Et là j'arrête l'avance rapide avec Alt-GR X. Et là, le jeu a repris sa vitesse normale. Donc tout à l'heure, on se souvient que j'ai configuré le joystick. J'en profite encore une fois pour agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà. Donc j'appuie sur la touche CTRL pour simuler l'appui sur le bouton. À nouveau CTRL. Et là, je suis dans le jeu. Allez, c'est parti. Hop, hop. Voilà. Et c'est parti pour la chasse aux zombies. Alors, évidemment, on se souvient que ce jeu est super dur. Voilà, hop. Donc, on s'y croirait. Voilà, hop, hop. Et on peut, comme ça, jouer pendant des heures. Ah, ça y est, je me retrouve à poil. Bref, ça reste un très bon jeu. Allez, je mets pause. Alors ça aussi, c'est quelque chose de pratique. Sur l'émulateur, si on appuie sur la touche pause, eh bien, ça met l'émulation en pause. On le voit, c'est écrit en bas dans la barre d'état. Et comme ça, on peut faire tout un tas d'autres choses. Bien sûr, à tout moment, on peut appuyer sur F11 pour passer en plein écran. Si je rappuie sur pause, je peux continuer à jouer. Bon ben voilà, ça y est, je suis mort. C'est fini pour moi. Etc. Encore F11, je repasse en mode fenêtré, pause, j'arrête le jeu. Bref, vous avez compris comment ça se passe. Voilà, donc en fait, je vous ai donné un petit aperçu rapide de l'émulateur Atari. Donc il est disponible sur énormément de machines, que ce soit Linux, Windows, le Raspberry Pi, sur Mac. C'est un très bon émulateur. Il a aussi beaucoup d'autres fonctions. Je pourrais vous les faire découvrir dans d'autres épisodes. Donc pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. Alors je vous dis tout simplement à bientôt pour d'autres nouveaux tutos. Salut!